Salut tout le monde, salut tout le monde. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous. Le temps que Brian il se mette bien et qu'il accepte l'invitation. Et restez bien connectés jusqu'à la fin du live parce qu'il y aura une petite surprise. Attends, je l'ai envoyé, hein. Oui, je l'ai envoyé. Oui, je l'ai envoyé. Oui, là. Ok. Il devrait. Ah, c'est comment mon Allô, gars? ça En va ou forme? quoi? Tranquille? Laisse tomber, à cause de toi, j'ai reçu des notifications à la dernière heure. Ouais, Brian, il est en live, comment ça? C'est à quelle heure? C'est quoi? Il dit, ouais, il est en train de jouer à fut. Je dis, tranquille, il sera là, il sera là. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Merci, hein, franchement, merci pour le petit moment que tu nous accordes. Avec- C'est vraiment apprécié. Félicitations pour le match d'hier. Merci, merci. La barre, elle est passée pas loin. Pas Ah, loin, pas loin. c'est dommage, mais bon, ouais. La prochaine fois, ça va rentrer, hein. On va y revenir de toute façon. Euh, juste, comme je l'ai dit juste avant que Brian arrive, restez bien connectés. On a une petite surprise pour vous. Je vais essayer de faire un petit onglet de questions pour ceux qui veulent à la fin de l'entretien, si on a le temps. Je retranscrirai quelques questions. Brian, on va commencer pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te décrire succinctement? Bah moi, ouais, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Bomo Brian, donc j'ai 23 ans. Je joue au foot en première ligue donc à Brentford. Ça fait maintenant 3 ans que je suis là. J'ai fait ouais, 3 saisons et plus j'ai entamé celle qui est en train de commencer là depuis août. Et ouais, j'ai récemment intégré les Lions C'est bon, indomptables. on va y arriver, t'inquiète pas. Ok, il n'y a pas de souci. On Ah, va, tu vas on demander va de y arriver. présenter. Là, c'est bon, on va y arriver. Moi, j'aime bien, on va commencer dès le début. Moi, j'aime bien, la première question que je pose toujours, c'est, t'es un mec d'où? Moi, je suis un mec de Avalon. Donc, c'est une toute petite ville à côté de Auxerre. Ok, la Bourgogne, ouais. Ouais, c'est Pour ceux ça. qui connaissent pas, ouais. Entre, ouais, Auxerre, Dijon, vers cette zone-là, tout ça. Ouais, c'est ça, exactement, Bourgogne. Ok. Et il y a eu 32 ans. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu commences le foot là-bas, ce que j'ai vu. Ouais, c'est ça. Donc, Tu... ouais, je commence au CO Avalon. Donc, ma première licence, je crois que j'avais 5 ans et demi. Ok. Et tout a commencé. Donc, toi, ça a toujours été le foot, hein. Tu n'avais pas un autre sport ou un autre truc que tu voulais tester, c'était vraiment le foot. Non, franchement, ça a toujours été que le foot. Ouais, super. Donc, à Vallon, donc on va faire une avance rapide. Tu t'intègres le centre de formation de Troyes. C'est ça. Centre de formation de Troyes. Moi, je commence en vrai de vrai. Je t'avais déjà vu, mais j'avais pas fait le rapprochement de 3 à Championship parce que moi, je te vois en Coupe Gambardella quand vous Ouais, gagnez la finale. Et j'avais même pas fait le rapprochement, en fait. C'est après que je dis, ah, mais en fait, c'était lui qui avait mis le doublé et tout, etc. Et tout. Moi, ce que je veux savoir, tu sais, quand t'es en jeune, parce qu'aujourd'hui, tu joues à droite, tu sais, côté ouais. droit, et puis tu repiques souvent. Ça a toujours été ton poste, ou à la base, quand tu étais plus jeune, tu avais d'autres postes, parce que j'avais plus l'impression qu'en Gambardella, tu étais plus attaquant gauche ou centre gauche. Ouais. Ouais, en fait, bah, moi, quand j'ai commencé, en fait, bah, on va dire plutôt arrivé aux catégories, parce que quand tu commences, tu touches un peu à tout. Arrivé aux catégories à 11 donc en U14, moi, je jouais milieu de terrain, donc je crois que je jouais 6 carrément. Ah ouais? J'ai- Ouais, je jouais 6. Et en fait, j'avais toujours eu des qualités de vitesse. Et en fait, quand je suis arrivé à 3 ils m'ont utilisé directement sur le côté gauche, donc ailier gauche. Et de U15 jusqu'à U19, ouais, U19, j'ai joué ailier gauche. Ensuite, quand j'ai commencé à jouer en pro,
Mes premiers matchs, c'était sur le côté gauche aussi. Et après, la saison pleine que j'ai fait en Ligue 2, c'était à droite et en deuxième attaquant aussi. D'accord, donc c'est quand tu commences à intégrer les pros que tu vas à droite. C'est Super. ça. Euh, franchement, tu as une super belle progression à 3. Parce que tu commences en Ligue 2 et après, et après vraiment, tu commences à être titulaire, si on peut dire ça, quand vous êtes en Ligue 2. Puis là, tu fais une grosse saison. C'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé. En fait, l'année où on gagne la Gambardella, en fait, on était encore en Ligue 1. Et donc, à partir de cette année-là, en janvier, j'ai commencé à intégrer le groupe pro. Et j'ai fait donc quatre entrées en Ligue 1. Donc, malheureusement, on est descendu en Ligue 2. C'est pas maintenu. Et la saison de Ligue 2, ouais, j'ai fait 35 matchs. Donc, j'ai raté juste 3 matchs. Donc, ouais, je crois que c'était au début de saison où je ne jouais pas beaucoup. Et ensuite, il y a eu un fameux match de coupe où j'ai fait un très bon match. Et depuis, j'ai enchaîné quasiment tous les autres matchs. Comment ça se passe en fait? C'est quoi comment ça se passe? C'est le contact avec Brentford en fait. Tu vois déjà comment ils te contactent et surtout toi, c'est quoi qui te décide à y aller? Parce qu'en réalité, c'est pas commun de partir de la Ligue 2. Je pense que peut-être même tu aurais peut-être même pu toucher un club de Ligue 1 ou même juste rester en France, t'es pour ton adaptation. Qu'est-ce qui te fait décider d'aller en Angleterre dans un club en plus en Championship? C'est fort la Championship, mais je veux dire, tu sais, c'est pas forcément facile, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Déjà, ouais, quand je commence bon, à beaucoup jouer en Ligue 2 et que je commence à avoir des clubs qui me sollicitent, c'est vrai que moi, dans ma tête, je voulais rester en Ligue 1 pour continuer ma progression. Euh, mais j'ai toujours eu dans un coin de ma tête l'envie de jouer en première ligue, donc étant plus jeune. Ensuite, là, je lis des messages dans le dos, Ouais, je ça me sais, fait. moi aussi, la même. La même, j'essaie de rester sérieux, mais en vrai, je vois des messages, c'est des dingueries. Mais vas-y, continue. Donc, du coup, ouais, c'était vraiment la France au début. Donc, euh, ouais, c'était donc la France. Ensuite, on a eu C'est vers quand qu'ils quelques te clubs. contactent? C'est vers quand qu'ils te contactent, en vrai, Et au Brentford? nous, on avait fini troisième au championnat, ouais, en Ligue 2. Donc, il Mhm. fallait faire les playoffs. Et c'était au moment du match contre Lens. Donc, je crois que Ah, c'était c'était tôt quand même. ouais, c'était assez tôt quand même. Je crois que c'était avant le match, il me semble. Pas juste avant, mais bon, quelques jours avant. En fait, ils sont déplacés en France pour me voir. Donc, il y avait le coach, il y avait les directeurs sportifs et tout. Et donc, par la suite, j'ai appris que ce jour-là, il s'est déplacé alors qu'il avait une séance d'entraînement avec le club, le coach. Donc, là, je me suis dit, à ce moment-là, là, ouais, vraiment, c'était quelque chose de sérieux. Mais bon, avant, je le savais pas encore. Mais Ouais. donc, et ils sont venus, donc on a fait un entretien, donc, avec tout le monde. Et ce qui m'a surpris, c'était le fait qu'ils connaissaient quasiment tout de moi, en fait. Ils étaient venus me superviser quasiment 30 matchs sur la saison de Ligue 2 que j'ai faite. Ah Et ouais. ouais, ils ont fait un plan sur moi qui était quasiment parfait, hein. Donc, je savais que c'était moi qui décrivais. Et ils ont aussi mentionné en gros le positionnement que j'aurais dans leur effectif, donc avec les joueurs qu'ils avaient, etc. Et ils avaient aussi donc l'ambition de monter en première ligue. Donc ça, je l'ai gardé dans un coin de ma tête, même si je me suis dit, Championship, c'est quand même un pari risqué parce que il y a eu quelques exemples de joueurs qui sont partis en Championship et qui n'ont pas pu aller plus haut. Mais donc ensuite, il y a eu le mercato. Donc j'ai toujours les clubs de Ligue 1 qui me, Sollicite. qui me sollicitent, notamment Rennes, où je Ok. voulais vraiment aller au début. Donc Rennes, on a pris les contacts donc, avec Olivier Létang à l'époque. On s'était rencontrés au restaurant, etc. Et donc pendant toute la durée du mercato, donc bon, il y a des négociations, etc. Mais au final, ils ne trouvent pas d'entente sur le montant du transfert.
Ok. Donc, ça freine un petit peu. Et au même moment, je me souviens que j'avais match contre le Havre. C'était la deuxième journée de Ligue 2. Et il devait rester 3 4 jours avant la fin du mercato anglais. Et là, on m'appelle et on me dit bon, demain, on va visiter les installations de Brentford. Donc, moi, je dis d'accord, hein. Donc, dans tous les cas, ça engage à rien. Ouais, ça Donc, va. le club est au courant. Je parle dans la nuit. Donc, j'arrive là-bas et ils m'avaient invité en fait à un match, leur premier match de championnat à eux. Et contre Birmingham, je me souviens, et franchement, je rentre dans les tribunes et franchement, c'est un délire. Là, je me dis, L'ambiance et tout, hein. L'ambiance, tout. Ouais. c'est incroyable. Et même, je regardais la manière dont ils jouaient, franchement, ça ressemblait vraiment à une équipe qui pouvait potentiellement jouer les premiers rôles. Et donc voilà, franchement, ça m'a fait kiffer. Et, dès que j'ai quitté parce que j'ai dû partir à la mi-temps pour visiter le reste. Dès que Mhm. j'ai quitté ça, je me suis dit non, je crois que je vais venir ici hein, parce que ça me tente trop. Et voilà, hein. Non, mais c'est ça, moi j'ai l'impression que vraiment ils te voulaient. Ouais, c'est C'est ça, tu vois, vraiment, c'est pas étonnant, mais je veux dire que je pense que toi, ça a dû t'étonner parce que vu que tu n'étais pas au courant avant, et le fait qu'ils arrivent en fin de saison et qu'ils te disent, mais en fait, nous, ça fait depuis le début de la saison qu'on te supervise, c'est sûr que pour un joueur, surtout à ton âge, tu dois être en pleine confiance. ça, parce qu'en fait, moi, je voulais pas partir dans un projet où le club me voulait, mais bon, Mais sans me pas tant que ça. voir. Et un peu bon, comme on va dire, ils veulent un joueur, bon, ils l'achètent, voilà, mais c'est pas vraiment un joueur qui font la priorité. Donc, moi, je sais que, bah, étant jeune, c'est quelque chose d'important pour moi de jouer des matchs pour engendrer de l'expérience. Donc, il fallait que j'aille dans un projet où pas j'étais sûr de jouer parce que forcément, quand tu changes de club, tu as toujours Ouais. besoin en quelque sorte, de prouver. Mais je sais ce qu'ils attendaient de moi et je sais que bah, ils me voulaient vraiment. Donc, c'est, ça te donne beaucoup plus de confiance déjà. Et ensuite, voilà, après, c'est à toi de faire le travail sur le terrain pour jouer le plus possible. Mais c'est ce qui m'a beaucoup aidé dans mon choix. Moi, moi, en fait, je t'ai dit, après, j'ai recommencé à vous suivre en championship. Mais en réalité, je vous suivais parce que je suivais Leeds. Tu vois, je suivais Ouais. Leeds. Et après, j'ai vu toi, j'ai vu Anthony et tout. Je me suis dit, ah ouais, il y a une équipe, ils jouent vraiment bien et tout, tu vois. Mais je suis quand même étonné que tu sais, le passage de la championship à la première ligue, sincèrement, ben, vous tenez la baraque en réalité. Tu vois, vous n'êtes pas redescendu, vous faites des résultats. Et moi, je supporte Manchester. Début de saison, vous nous avez mis un score. Là, j'ai deux questions, mais ça, c'est vraiment personnel. Ouais. La venue de Christian Eriksen, quand il vient et tout, ça change quoi dans l'équipe? Est-ce que tu avais des a priori, parce que tu sais, à cause de l'accident qu'il avait eu, Ouais. est-ce que vous aviez des a priori? En fait, vous êtes super étonné, vous vous êtes dit, ah ouais, c'est un truc de fou. Comment ça s'est passé? En fait, il y a plein de sentiments et il y a plusieurs réponses aux questions que tu m'as posées. Déjà, premièrement, faut se dire ce qu'il est, il a tout changé hein, dans l'équipe, hein. Franchement, quand il est arrivé, on était un peu dans un ventre mou. On enchaînait des résultats négatifs, des nuls, des défaites. Il n'y avait pas beaucoup de victoires, donc on marquait pas beaucoup de points. Et franchement, à partir du moment où il est arrivé, il a eu peut-être un ou deux matchs d'adaptation, parce que forcément, avec ce qui lui est arrivé, c'est pas facile. Et donc, je vais en revenir. Mais ouais, après, dès qu'il a été vraiment en forme et en pleine capacité de ses moyens, franchement, il nous a fait un bien fou et je pense qu'on lui doit un peu aussi ce maintien-là parce qu'il nous a beaucoup aidé sur la fin de saison. Après, deuxièmement, ouais, on était content parce qu'on sait que c'est un joueur de classe mondiale, mais il y a eu aussi ce qui s'est passé précédemment. Donc, moi, pour ma part, j'ai toujours eu peur, entre guillemets, peur d'en parler avec lui, même si dès Ouais. qu'il arrive, il a dit que voilà, moi maintenant, je suis ici. Bah, en gros, merci à Brentford de m'avoir donné l'opportunité de rejouer.
Mais il faut que vous sachiez que je suis 100% prêt physiquement. J'ai plus de problème. Donc, si les gens ne le savent pas, il a quand même un pacemaker pour, pour qu'il y ait quand même des contrôles récurrents pour sa santé. Mais il nous a dit qu'il était à 100% et il était ouvert à toutes sortes de questions, parce que forcément, ça peut intriguer certaines personnes, dont moi, mais moi, j'ai toujours eu cette peur, par exemple, par exemple, s'il est dans un mauvais jour et qu'il n'a pas forcément envie de parler de ça, ça peut peut-être l'irriter C'est ou pas quelque chose. facile. C'est pas Moi, ouais, facile d'aborder ce genre de sujet en euh, réalité. C'est vrai. j'ai- j'évite d'aborder en fait avec les personnes parce que on sait jamais comment la personne peut réagir et même s'il nous dit que il est ouvert, moi, je pense que je l'ai vu, mais j'ai pas trop osé en fait. Mais Ah ouais, non mais ça fait plaisir qu'il soit là et voilà, il nous a bien aidé. non, franchement, en tout cas, c'est ça, juste pour revenir dans le match d'hier, parce qu'après on va parler un peu du Cameroun et tout. Euh, En fait, c'est moi, hier, bah, t'as déjà fait des gros matchs, mais je sais pas, hier, j'avais l'impression que vraiment tu étais libéré. Parce que le match d'avant, je te sentais un peu sur ta retenue. Et là, j'ai l'impression que tu te dis, non, la dinguerie que j'ai fait le match dernier, là, vraiment, il faut que je me libère, il faut que je prenne des responsabilités. Et toi, tu partais au dribble et tout. Est-ce que c'est vraiment aussi comme ça que tu étais? C'était ton état d'esprit? Parce que peut-être fallait pas faire deux défaites d'affilée aussi. C'était quoi ton état d'esprit hier? Parce que vraiment, je t'ai senti fort, vraiment fort. En fait, mon état d'esprit, c'est que déjà, ouais, les deux derniers matchs, donc depuis le retour de sélection, faut dire ce qui est. Bon, le premier match, il y avait un peu de fatigue suite au Ouais. voyage, mais je sais que c'est pas une excuse parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs aussi qui partent en sélection et qui reviennent donc de longs voyages. Donc, je pense pas que ce soit une excuse, mais voilà, j'ai fait deux derniers matchs qui sont très moyens, voire pas bons du tout. Et donc je me suis dit que à côté de moi, il y a des joueurs qui ont faim, qui ont envie de jouer. Moi aussi, j'ai envie de jouer. Donc voilà, il faut que je me réveille, que je joue sans retenue, comme tu as dit. Et voilà, essayer de provoquer le maximum, essayer d'être le plus dangereux possible quand je touche le ballon, par mes courses, par mes appels, par la percussion balle au pied. Et au final, voilà, quand on joue on va dire sans crainte, on est plus libéré et ça se passe bien plutôt. Bon, le Cameroun, la sélection. Déjà, parce que bon, moi, je sais un peu, mais parce que là, je vais quand même te poser la question. Le Cameroun, t'étais déjà allé avant. C'était quoi le lien que tu avais avec le Cameroun pour commencer déjà? Ouais, j'ai depuis toujours le lien avec le Cameroun, donc du côté de mon père, qui est camerounais, et il y avait aussi mon oncle qui habitait avec mon père aussi. Donc Ok, depuis j'ai eu cette culture camerounaise à la maison, donc que ce soit au travers la nourriture ou bien les matchs de Coupe d'Afrique ou même de Coupe du Monde. Donc j'ai toujours eu, et même quand il y a eu la musique à la maison, et on aime bien les Africains avoir la musique, surtout le dimanche, je me souviens. Donc j'ai toujours eu ce rapprochement donc, grâce à mon père. Et ouais, je suis déjà allé au Cameroun, donc je pense que la plupart des gens savent que j'y suis allé cet été-là, parce que ouais, c'était voilà, t'y étais, ouais. j'ai fait quelques posts dans ma story et tout. Mais j'y suis aussi allé avant, donc j'avais 15 ans, il me semble. Donc Ok. j'étais plus. Ouais, j'étais resté 2 semaines donc, pendant les vacances de Noël. Et voilà, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savait que j'y étais à mes 15 ans ou que j'y étais allé une fois avant, mais si j'y suis déjà allé. Ok. Il y a un gars dans l'équipe là de la dernière 237. Lui, sa vie, c'est la bouffe. Et il m'a demandé de te poser la question. Il m'a dit, ouais, dis-lui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il aime manger, c'est quoi la chop qu'il aime et tout. Est-ce que tu as un Ah, plat comme ça que moi j'aime trop Ndolé. tu peux d'être? Euh, le foufou sauce gombo, c'est la base aussi, même si, bon, prends C'est des pas kilos. trop, c'est pas trop santé. C'est pas trop santé ce bail. Ok. Ouais, Donc, ah ouais. ben, c'est ça. À quel moment, en fait, tu as été contacté, toi, par la sélection? Donc du coup, moi, c'est Eto qui est venu.
qui est venu me contacter. Donc, il a réussi à avoir mon contact et il m'a contacté. C'était en mai. C'était mai dernier, du coup. Ok. Euh, on a échangé un peu par message. Donc, voilà. Ensuite, on s'est appelé. Et donc, il m'a dit qu'il aimerait bien qu'on s'entretienne. Qu'il aimerait bien qu'on s'entretienne en face à face. Donc, parler autour d'un repas ou quelque chose. Donc moi j'ai tout de suite accepté déjà de un parce que C'est ça me tout. demande une légende du football de mon Bah, pays. Et ensuite bien sûr pour parler du Cameroun. Donc je pense que avec l'arrivée d'Eto il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il a ramené beaucoup de choses positives. Donc étant donné que moi j'avais déjà une attache envers le Cameroun grâce à mon père, je me suis dit pourquoi pas juste le rencontrer, ça n'engage à rien et après voir ce qui peut se passer. c'est intéressant de voir que déjà tu étais ouvert à la conversation, tu vois. Parce que tu aurais pu dire non, je vais réfléchir ou toi, mais en fait, quelque part, tu étais déjà ouvert à la conversation. C'est quand même un truc de fou de te dire que ça. Genre, toi, des fois, ton téléphone il sonne, il y a écrit Samuel Eto'o. Franchement, franchement Normal. ça fait bizarre. Ouais, c'est comme si là, je prends mon téléphone, ça fait l'étau. Là, c'est. Samuel Eto'o, il t'appelle. Des fois, tu es en Ah, train de jouer, tu dis, ah, la flemme, attends, je lui réponds maintenant. Ou... Et grave. non, mais c'est bon, franchement. Et du coup, ouais, donc c'est lui. Et après, ben, son, ça arrive à quel moment où tu. Parce que du coup, dès que tu dis oui, c'est avant, après, ça, avec Rigobert Song, c'est quand que t'as des contacts avec lui? C'est lors du rassemblement ou un peu avant déjà? C'était un peu avant, donc c'est pareil. Je me souviens, il m'avait appelé, j'étais en voiture. Donc je l'ai rappelé la voiture. Et ça devait être 2, 3 semaines avant, il me semble, le premier rassemblement. Non, attends. Non, ouais, 2 semaines avant le premier rassemblement, du coup. Et donc il m'a appelé, donc on a échangé, il m'a parlé de tout et de rien, déjà, juste pour avoir un premier contact humain. Donc je pense que ça, c'était important déjà pour moi et bah, pour lui aussi, je pense, Mhm. de savoir un peu à qui s'adresser, moi de même aussi. Et donc voilà, après, il m'a expliqué un petit peu comment allait se dérouler le Le rassemblement, rassemblement? Ok. ouais, qu'il fallait pas de soucis parce que j'allais bien être entouré dans tous les cas. Et donc, ce qui s'est passé, bien sûr, ce qui s'est passé pour moi. Et, et voilà, donc, ouais, j'ai eu un échange vocal avec lui et c'est très bien passé. Ok, super. Et du coup, parce que j'avoue, j'ai eu l'impression que c'était un déplacement assez difficile, du fait déjà du nombre d'heures de vol et que tout le monde n'est pas arrivé en même temps. Toi, c'est quoi tes premières sensations quand tu arrives? Comment tu as vécu ta première sélection en réalité? Et après, je vais même te poser la question, le bisutage. C'est passé comment le bisutage? Ben, vas-y, commence par le bisutage en fait. Commence même par le bisutage. Dans ce visage, Commence même par ça. non, moi, déjà, moi, faut que les gens ils sachent que moi, je suis pas un très grand danseur, déjà pour commencer. Donc, voilà, ensuite, ça commence, on rentre de l'entraînement. Donc, ils commencent, comme toujours, ils mettent la musique à fond, on met la musique à fond, on danse et tout. Et donc, du coup, voilà. En fait, là-bas, il faut savoir que quand tu. Donc, le visitage là-bas, il y a l'échauffement et il y a le match. C'est la même chose qu'un match. Ah Le ouais? visitage plus match. Donc, nous, en fait, il y a le. Et on rentre de l'entraînement dans le bus et ils commencent à mettre la musique et là, ils appellent tout le monde, tous les nouveaux à la barre, quoi. Donc, se lever et danser. Donc, Mais attends, l'échauffement, c'est quoi alors? on essaie d'envoyer quelque part. Donc voilà, non, franchement, c'était quand même bon délire. Et ensuite, il arrive l'heure du match, on va dire. Euh, c'est au moment du repas. Donc là, après le repas, on entend les ting, 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 comme beaucoup de gens connaissent. Donc c'est là où tu dois te lever sur une chaise.
Donc, ils viennent, ils te donnent, je crois, ils te donnent, moi, ils m'ont donné, je crois, c'était, ils te donnent quelque chose en guise de micro. Ensuite, ils Ah, te ok. prennent D'accord, une ok. cigarette, ils la mettent ici, là, en Ok. guise de patte. Ils te font remonter ton short jusque là. Ils Ah! ferment. Et ensuite, ils posent plein de questions, plein de questions, des questions faciles, des questions qui te mettent mal à l'aise, tout. Et tu chantes l'hymne national et ensuite tu redanses encore. Et Oh! voilà. Non, franchement, c'est un combat, hein. C'est vraiment un Ah, combat. mais là, c'est même plus du bisutage, là. Ah, c'est vraiment, j'ai compris Ah que le ouais! visitage dans les clubs en Europe, c'est rien comparé à ça. Une fois que tu as fait visitage là-bas, tu peux faire visitage partout. Vraiment, tu m'as dit, il se fait en deux parties. Donc déjà, rien que ça, tu vois que le, Rien que ça. le truc est lourd. Le truc est très lourd. Non, mais Donc, franchement, bon délire. c'était bien. Bonne Ouais, expérience, en tout cas. J'ai ouais. aimé ça. Tu connaissais déjà des joueurs avant d'arriver à la sélection? Des joueurs De vue personnellement, ou de euh, personnellement, non? je les ai déjà vu jouer dans les matchs, mais sinon, personnellement, je ne connaissais pas. Ok, d'accord. Au niveau sur les deux matchs là, est-ce que tu avais des instructions? Parce que tu as vu, par exemple, si je veux revenir à hier, je vois que tu fais énormément de repli défensifs. Tu vois, hier, franchement, tu redescendais énormément. Avec Song, ça se passe comment en fait? Est-ce que tu avais juste dit, bah écoute, tu as vu que c'est ta première sélection, amuse-toi, éclate-toi. Est-ce qu'il y avait des instructions spéciales entre parenthèses ou juste pour l'instant, vas-y, c'est une entrée en matière? Ouais, bah, je pense qu'il y avait quand même des instructions spécifiques parce qu'on arrive quand même dans un cadre où on prépare le mondial, Mhm. pardon. Euh, donc, je pense qu'il y avait quand même moi des attentes spécifiques donc à chaque poste. Donc, je sais que moi, défensivement, il fallait que j'aide Collins derrière parce que offensivement, je me souviens qu'ils attaquaient beaucoup sur les ailes et à deux. Donc, je pouvais pas forcément le laisser tout seul. Et ensuite, ouais, offensivement, il m'a dit voilà, joue ton football, joue comme tu es, liberté au max, même si c'est pas facile pour une première. Voilà, on sait que c'est difficile, mais voilà, après, si tu es là, c'est que tu as la qualité et ça doit t'exprimer comme tu sais le faire. Moi, là, c'est vraiment personnel. Tu sais, je me suis posé une question. Au niveau des coups de pied arrêtés, ça se passe comment en sélection? Est-ce que c'est déjà prédéfini ou vu qu'il y a plusieurs tireurs entre parenthèses, c'est celui qui le sent qui va? Parce qu'à un moment donné, il y avait un coup franc. Je t'ai vu. Je me suis dit, ah, il peut la loger celle-là, il peut la loger. Mais en fait, après, je crois que c'est Samuel Mouguet qui avait tiré. Donc, Ouais. comment ça se passe? Est-ce que c'est déjà prédéfini ou c'est celui qui est là, il dit non, moi, je le sens, j'y vais. Normalement, c'est prédéfini, donc à la causette d'avant-match, on sait qui tire quoi, qui tire quand, qui Ok, tire. ok. Et bon, après, bon, sur le terrain, ouais, s'il y en a qui sent, il peut le prendre aussi. D'accord. Ok. Donc, bah, je ne veux pas trop parler de la formation parce qu'en réalité, c'était juste deux matchs. Mais vite fait, sur les deux différentes formations, c'est comment tu t'es senti à l'aise en fait? Parce qu'à un moment donné, le premier match contre l'Ouzbékistan, on joue à 3 derrière. Deuxième match, on Ouais. joue à 4 derrière. C'était quoi les différences pour toi en fait au niveau offensif et même au niveau défensif? Bah, je pense que dans les deux cas, que ce soit offensivement et défensivement, je joue à 3 derrière. Donc, je sais que bah, la sélection a très rarement, si ce n'est jamais, joué comme ça. Donc, c'était Ouais, c'est compliqué ça. de trouver ses repères pour tout le monde. Et après, quand on est repassé à 4 derrière dans la composition classique, on a senti déjà beaucoup plus d'automatisme, pardon, entre les joueurs, tout le monde, et moi aussi avec les autres, parce que j'avais quand même passé un peu plus de temps sur le terrain avec eux. Et je joue aussi à mon poste préférentiel, entre guillemets, même si je joue aussi en pivot avec un deuxième attaquant de temps en temps. Mais ouais, j'ai retrouvé mon poste, on va dire, préférentiel et ouais, c'était beaucoup plus simple. Donc toi, tu pourrais jouer derrière l'attaquant? Ouais, ouais, bien sûr, moi j'ai la première année de Première Ligue, pendant presque plus de la moitié de la saison, on a joué à deux devant et je jouais donc avec Tonné. Ouais, t'étais plus en. Ok.
D'accord. Ouais, j'étais en pivot, donc je tournais autour de lui. Et même à la fin de saison avec 3 donc toute la deuxième partie de saison, on a joué en 3-5-2 pareil. Donc je tournais autour de l'attaque en pointe et franchement, ça se passait super bien. Pour finir avec le volet Cameroun, est-ce que tu t'es donné un objectif personnel en sélection? Est-ce que tu as des objectifs comme ça, personnels, ou même au collectif en réalité? Ouais, donc bah, déjà collectif, donc moi j'ai envie de remporter des trophées parce que déjà je sais que c'est une nation qui est, euh, qui est très respectée et avec beaucoup de potentiel. On a vu aussi par les années précédentes qu'ils ont gagné beaucoup de titres, donc forcément avec la nouvelle génération, on a envie aussi d'apporter notre pierre à l'édifice pour marquer l'histoire de la nation. Donc déjà premièrement essayer de rapporter le plus de titres possible et ouais essayer d'avoir un maximum de sélections et voilà performer à chaque fois et voilà après on verra bien. C'est fou, hein. Est-ce qu'il y a 3 saisons, tu te serais dit que tu préparais une Coupe du Monde? Ouais, c'est vrai que ça peut aller un peu vite, hein. C'est vrai que on n'y pense pas forcément et voilà, le lendemain c'est ici et ouais, voilà, ça fait plaisir quand même. Je vais voir parce que là, il y a quelques questions. Ouais. Je vais essayer de... il y en a une qui est pas mal. Brian, quel est le joueur qui t'a le plus impressionné en Première Ligue et chez les Lions? Et où? Pardon? Et chez les Lions. Après, je sais pas s'il veut dire actuellement ou je sais pas si c'est actuellement ou peut-être en général. Mais en tout cas, il a demandé en Première Ligue et chez les Lions. Moi, en première ligue, bah, il y a plusieurs joueurs qui m'ont impressionné. Donc, déjà, De Bruyne, c'est vraiment très très fort. Très très fort. Ensuite, à Liverpool, on avait Mané et Salah qui forment un duo de fou, hein. Franchement, quand on a joué contre eux le premier match, je me suis dit, ah ouais, là, c'est bienvenue en première ligue. Je sais qu'on les a joués au début et franchement, dès la première action, je me souviens que ils ont fait une sortie de balle incroyable. Je me suis dit, alors là, ça va pas être facile. Et chez les Lions, bah, je sais pas trop donc, du coup ce qu'il veut dire. Donc, ouais, moi, je vais parler de Eto'o, hein, forcément. Là, il y en a une autre. Attends. Will get rest of decisions. Ok, ça, bon, ça je l'ai posé. Ça aussi, je l'ai posé. Et ça aussi. Bon, en fait, j'ai posé toutes les questions. J'ai fait, je pense avoir fait le taf. Je vais juste voir s'il y a d'autres. Je vais remonter vite fait. Brian, c'est qui ton pote dans la tanière en ce moment? Est-ce qu'il y a des joueurs avec qui tu as vraiment bien noué le contact en sélection? Ouais, je restais beaucoup donc avec Christopher Wo, j'ai Ok. Kago Encham. Je parlais aussi beaucoup avec André Onana. Mais franchement, un peu tout le monde, hein. Franchement, j'ai été super bien accueilli et franchement, avec tout le monde, ça a Moi, bien j'ai matché. l'impression qu'il y a un bon groupe hein, dans cette sélection. Ouais, J'ai l'impression qu'il franchement, y a ouais, une bonne ambiance. Hein. deux, trois prénoms, mais il y a vraiment un bon groupe. On s'entend super bien tous. Et voilà, hein, je pense que c'est important dans un collectif comme ça qui a pas l'habitude de jouer ensemble. Comme les sélections nationales, on joue très peu ensemble. Il y a les automatismes à créer et je pense que ça part en dehors du terrain. Donc, créer des liens entre nous, c'est important. Là, j'ai deux questions. Ben, il y en avait une, je l'avais un peu posée, mais je vais la reposer. Parce que sinon, si je la pose pas, lui, il va me faire la guerre. Euh, c'est à quel poste tu te sens le mieux, en réalité? Tu te sens le plus Ah, libéré? C'est ça compliqué à dépend. répondre, mais bon. Et ouais, parce que moi, j'aime bien jouer dans les deux schémas. Après, je pense que le poste où je suis le plus. Ouah, je sais pas. Le poste où je suis le plus libre, je pense que. Offensivement, je pense que c'est sur le côté droit. Après, Mhm. défensivement, ce serait plutôt avec un deuxième attaquant, je pense. Et l'autre question, j'ai bien aimé, c'était est-ce que tu penses déjà
à la célébration de ton premier but en sélection? Non, franchement, c'est des choses en fait, qui viennent instinctivement. Moi, on va dire, peut-être que je prépare des célébrations à l'avance, mais quand je marque, ou même des potes à moi qui me disent, vas-y, fais ça, fais ci, fais ça, et je leur dis, Et sur ouais, le t'inquiète, coup, tu oublies. moi, j'oublie tout et je fais ce que je veux, en fait. Il y a tout qui passe dans ma tête, et ouais, non, franchement, j'ai pas d'idée encore. Super. Bah, les gens, franchement, parce que on a encore quelques minutes avec Brian. Donc, si vous avez des questions, vraiment, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Et, euh, et après, on fera une petite annonce. Là, je suis en train de voir, mais franchement, c'est des trucs que j'avais déjà. Ah ouais! Putain, je suis un fou, j'allais oublier celle-là. Il y a un gars, il m'a demandé aussi, c'est quoi ton classement fut? Comment ça, mon classement fit? Je sais pas, je sais pas, c'est vous les gamers. Il a dit, c'est Ah, je quoi sais son pas, classement foot? ça dépend, parce que, bon, s'il parle de fut champion, moi, là, je suis en 6-0 là, donc 6 victoires sur 20 matchs. Donc 6 sur 6 pour l'instant. Après, classement fut, division rivale, je suis en division 3 pour l'instant. Et ouais, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok, attends, je crois que j'ai une dernière question. Attends, bah, comment il sent le match Cameroun-Brésil là, cousin, il va jouer, hein. On va jouer, hein. Il va jouer. Il va jouer, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Non, je pense pas qu'il a vu. Non, je pense pas qu'il a vu les maillots du Cameroun. Et ouais, c'est bon, hein. Je pense que c'est bon, hein. Ouais, c'est bon, je pense. Je pense qu'on a tout fait, hein. En Ouais, tout cas, merci. On va faire comme j'avais dit en début de live. Brian, franchement, comme je vous l'ai dit, sincèrement, c'est vraiment une crème. Moi, je le dis sincèrement, et encore une fois, je te remercie. C'est un gars, il est vraiment cool. En fait, il est free, hein. C'est un free boy, lui aussi, maintenant. Il est vraiment cool. Et donc, on va faire un concours parce qu'il a eu l'amabilité, en fait, de nous offrir un maillot dédicacé. Donc, restez connectés sur nos réseaux. On va vous en dire plus, en fait, sur les conditions du petit concours. Et je vous dis, les gars, c'est pas le maillot du Cameroun, c'est le maillot de Brentford. Donc, commencez pas à m'envoyer des DM. Ouais, on veut One All Sport, on veut ceci. Lui-même, je pense que là où il a même pas encore vu. Donc, tranquille. C'est le maillot de Brentford, dédicacé de Brian Bemo. Sincèrement, mon gars, franchement, moi, je te dis, je te dis, t'es un des joueurs que je suis maintenant depuis plusieurs saisons. Quand tu as décidé de rejoindre les Lions, j'étais étonnamment surpris et vraiment, je suis vraiment content. Là, j'espère vraiment que tu vas faire une bonne carrière, une belle carrière, que ce soit en club et que ce soit même en sélection. Si tu veux rejoindre Manchester United, vas-y, viens, hein. On te met, je sais, il y a Anthony, mais on peut te mettre en dessous d'un attaquant, tu vois. On te donne le maillot que tu veux. Comme ça, tu éviteras de nous mettre des soufflantes à chaque fois. Tu vois, tu viens, tu prends même ton pote Ivan, tu sais, Ivan, tu le prends avec toi. Vous reformez un duo, on se met bien, tu vois, à Manchester. Ok. Mais en tout cas, on reste en contact. avec plaisir. Euh, et prends soin de toi, famille. Franchement, on te souhaite un bon, vraiment que des bonnes choses. Euh, je pense que tu n'as pas encore joué au pays, parce que je pense que le premier match, c'est en mars, là, c'est un peu loin et tout. Ouais. Mais je pense que tu attends ça avec impatience. Et Ouais, j'ai hâte. mais on a confiance en toi, mon gars. Courage pour la Coupe du Monde. Mon gars, fais Merci. attention. Va pas trop dans les duels. Viens en bonne santé. Tu vois? Parce on sait quand les Anglais, eux, là, c'est des tarés. Donc, reste en santé. Viens, viens en bonne santé. Les genoux, tout bien. Comme ça, on fait une bonne Coupe du Monde. Et surtout, on prépare la CAN. Ok, mon gars? Prends soin de toi et puis on reste en contact. Tu avais Ça quelque chose marche, à ciao. dire pour terminer avec ça? Non, franchement, ouais, c'était un plaisir, hein. Moi, je suis toujours ouvert donc, aux questions, surtout quand ça retrace un peu ma carrière et quand ça parle de mon présent aussi. Et non, franchement, c'était cool. Merci pour vous, merci pour vos questions, merci d'avoir été là et merci à toi de m'avoir accueilli dans ce live. Franchement, Ça j'ai fait kiffé. plaisir, Brian. Ça fait plaisir. Prends soin de toi. On s'attrape. Vas-y, mon Ciao, gars. merci, Bye ciao, bye. ciao. Bye bye.